On conçoit le Burkina Faso dans un communiqué posté sur sa page Facebook. Le réseau national des consommateurs du Faso, RENCOF du Burkina, membre de la coalition des associations de défense des droits de l'homme, a appelé à un boycott des services de téléphonie mobile. La coalition des associations de défense des droits de l'homme appelle les utilisateurs des services de communication électronique à participer à une campagne de boycott qui aura lieu le mardi 30 mai 2023 de 13h à 14h. Cette campagne, la première de l'opération Vent du Salut, caractérisée par la mise des téléphonies portables sous mode avion, vise une fois de plus à exprimer le mécontentement des consommateurs burkinabés vis-à-vis des services des opérateurs de téléphonie mobile. Depuis la conférence de presse tenue par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP et les directeurs généraux des opérateurs, les associations des consommateurs notent qu'aucun des 4 engagements relatifs au délai de validité des offres, au coût de la connexion, à la gestion des bonus et à la lisibilité des services payés n'a été honoré. Fort de ce constat, l'association invite tous les consommateurs et toutes les organisations citoyennes à une grande mobilisation pour assurer un grand succès à la campagne de boycott qui aura lieu le mardi 30 mai prochain de 13h à 14h sur toute l'étendue du territoire national. On parle de cybercriminalité. La Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, BCLCC, a mis un terme aux activités d'un cyberescroc spécialisé dans l'usurpation d'identité suivie d'escroqueries au moyen des technologies de l'information et de la communication. KS se faisait passer pour un agent de société de cimenterie de la place dont le rôle consiste à trouver des acheteurs pour des engins usés, des anciens véhicules, engins lourds et autres types de ferraille. Ces cibles privilégiées sont les personnes exerçant dans le domaine de la casse auto et la vente de ferraille. Dès lors que ces victimes sont ciblées, KS leur transfère des photos et des vidéos du matériel en vente via WhatsApp pour les mettre en confiance. Aussi, il les met en contact avec le directeur général adjoint de la société, responsable de la vente pour tout besoin d'informations complémentaires. Lorsque la victime contacte le DG, qui n'est autre personne que lui-même, il confirme l'existence et la disponibilité du matériel. Passé cette étape, un dossier complet, une photocopie de la CNIB, un registre de commerce, une demande manuscrite adressée au DG est exigée à la victime dans les plus brefs délais par WhatsApp pour transmettre au directeur général adjoint. Ensuite, plusieurs scénarios sont mis en œuvre pour inciter les victimes à effectuer des transactions pour le paiement d'une caution correspondant à une avance, la location de véhicules, le morcellement de la ferraille et les frais de réparation et de changement de camion. Le tout payable via les solutions de paiement mobile sur le compte de KS. Le préjudice financier s'élève actuellement à plus de 13 millions de francs CFA. Nous recevons toujours des plaintes relatives à cette affaire. Nous invitons donc toutes les personnes victimes de l'arnaque KS à passer dans les locaux de la BLCC pour porter plainte, à confier l'organisme. Parlons de crypto-monnaie. L'exchange Hotbit arrête définitivement ses activités. Entre les difficultés actuelles du secteur et la menace d'une investigation criminelle, la plateforme préfère se retirer. Les nuages planent toujours au-dessus du secteur crypto. La plateforme Hotbit vient d'annoncer sur son site la cessation de son activité. Pour rappel, l'exchange était actif depuis 2018 et comptait près de 5 millions d'utilisateurs. Selon Hotbit, la décision repose sur 3 raisons. D'une part, la détérioration des conditions d'exploitation. Ici, la plateforme épingle directement les autorités qui l'ont forcé à suspendre ses opérations pendant plusieurs semaines. Ceci en raison d'une enquête ouverte à son égard en août 2022. Or, les multiples effondrements ont rendu les investisseurs très craintifs et prompts à retirer leurs actifs au moindre soupçon. Deuxièmement, Hotbit pointe le durcissement de la régulation. Ce n'est un secret pour personne. Les États-Unis sont en guerre ouverte avec le secteur des crypto-monnaies. En conséquence, Hotbit estime que les échanges centralisés deviennent de plus en plus complexes. Enfin, la plateforme accorde une mention spéciale au piratage. En effet, l'entreprise met en avant la diversification de ses activités qui a attiré sur elle la foudre des pirates. Hotbit a également connu de nombreux problèmes tels que les cyberattaques répétées et l'exploitation des défauts du projet par des utilisateurs malveillants, ce qui a entraîné des pertes importantes, précise le communiqué. En définitive, Hotbit n'était plus en mesure de résister. Pas de panique toutefois, car les clients ont jusqu'au 21 juin pour retirer leurs actifs de la plateforme.
Et justement, on parlait donc des États-Unis. Les crypto-monnaies plus particulièrement le Bitcoin sont en train de prendre une nouvelle dimension aux États-Unis. Il y a quelques jours, Robert Kennedy Jr., candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine, devenait le premier candidat de l'histoire du pays à accepter les dons de campagne en Bitcoin. Rapidement suivi dans sa démarche par son homologue républicain, Vivek Ramaswamy. Mercredi 24 mai, c'est Ron DeSantis qui décide de taper du poing sur la table. Ici, pas question d'accepter les dons en Bitcoin, du moins pour l'instant. Dans un tweet Space auquel Elon Musk a participé, le gouverneur de Floride clame sa volonté de protéger le Bitcoin. Vous avez tout à fait le droit de miner du Bitcoin, a-t-il martelé. La seule raison pour laquelle ces gens à Washington ne l'aiment pas, c'est parce qu'ils ne le contrôlent pas. Notant qu'il existe des risques, Ron DeSantis juge toutefois que les investisseurs sont suffisamment sophistiqués pour prendre des bonnes décisions. En clair, le candidat place le libre arbitre au-dessus du reste. En totale opposition avec l'actuel président Joe Biden, Ron DeSantis s'inquiète des conséquences d'un nouveau mandat démocrate sur le Bitcoin. Selon le gouverneur floridien, cela reviendrait à signer l'arrêt de mort de la crypto-monnaie. Les stories seront bientôt de l'histoire ancienne sur YouTube. Dans un communiqué publié le 25 mai, Google annonce que la fonctionnalité disparaîtra le 26 juin. La firme en profite pour souligner que les dernières publications seront effacées une semaine après la date fatidique. Pour rappel, c'est en 2017 que les stories font leur apparition sur la plateforme, directement copiées du réseau Instagram qui a lui-même été lorgné du côté de Snapchat. La fonctionnalité était accessible à tous les utilisateurs possédant au moins 10 000 abonnés. Et comme sur les autres réseaux, les stories YouTube permettent d'informer sa communauté sur les dernières nouveautés seulement. Voilà, près de 6 ans plus tard, les YouTubeurs n'ont toujours pas adopté la fonction. YouTube n'en faisait pas non plus la promotion. En tout cas, pas vraiment. Ce n'était qu'une question de temps pour que les stories ne soient rangées au placard. En lieu et place des stories, YouTube mise sur deux autres fonctionnalités beaucoup plus prometteuses. Les community posts, d'une part, qui apparaissent sur les chaînes et qui permettent d'afficher des sondages, des quiz, des images et des vidéos, et surtout les shorts en ce moment. Un format de vidéo court très librement inspiré de ce que propose TikTok, qui s'est d'ailleurs répandu à la majorité des réseaux. On parle de WhatsApp. Les noms d'utilisateurs arrivent sur WhatsApp. Repérés par Wabeta Info, la fonctionnalité est actuellement en développement pour l'application. À noter que seule la version Android semble concernée par cette nouveauté pour le moment. Ceci étant dit, WhatsApp continue d'innover pour améliorer l'expérience utilisateur, chose qui devait permettre l'arrivée des pseudonymes, notamment en termes de confidentialité. Concrètement, WhatsApp entend simplifier le processus au maximum. Les utilisateurs devront donc se rendre dans les paramètres de l'application, puis sur leur profil là, une section dédiée, pas encore créée, sera mise en place et il suffira alors de se choisir un nom d'utilisateur, lequel sera bien évidemment unique. L'ajout d'un pseudonyme rebat complètement les cartes sur WhatsApp. En effet, cela signifie que les utilisateurs du service pourront se contenter de partager leur pseudonyme pour ajouter un contact et discuter avec lui. En d'autres termes, le passage par le code QR ou le numéro de téléphone devient facultatif. À ce sujet, celui-ci restera d'ailleurs dissimulé aux yeux de la personne qui vous contacte via votre nom d'utilisateur. Toutefois, il est encore trop tôt pour comprendre la nature exacte des pseudonymes, même si nous pouvons émettre quelques suppositions par rapport à son utilité. Par exemple, lorsque nous souhaitons communiquer avec des entreprises ou des professionnels, reste encore à déterminer si ces conversations bénéficieront de chiffrement de bout en bout. Voilà, mes auditeurs, pour le tour d'horizon de l'actu du digital pour le rendez-vous de cette semaine. Prochain rendez-vous la semaine prochaine.